L'activité culturelle, normalement, j'organise chaque année à la Galerie Belentane une activité culturelle. Mais cette année, c'était très nécessaire parce qu'on était à la 22e année après le bateau du Joola. Alors, avec CAF-A, j'ai pensé qu'on va faire un événement contre silence, un événement culturel artistique, un devoir de mémoire pour nous souvenir de la grande catastrophe du Joola. D'où le thème pour l'amour de l'art et de la Casamance, hommage aux victimes du bateau de Joola. Li gën a pousse, c'est l'amour de la Casamance, comme man tam artiste là, donc aussi pour l'amour de l'art. Mais surtout et surtout, le thème central, c'est pour le devoir de mémoire qu'on se souvienne à chaque fois que c'est possible de la grande catastrophe du Joola pour qu'on n'oublie jamais. Si wut mooy sensibiliser adduna bi yëpp ñu bañ ko fàtte ndaxte sénégalais boo laaj xam na Titanic mais sénégalais du sénégalais yëpp ñoo xam bateau le Joola. Dans le souvenir Titanic la ñu gën a xam que bateau le Joola. Du sax droit mais devoir de mémoire. ku mu nekk nga fàtte lu la neex mais bu fekkee devoir la nag kooku ku nekk da nga ci war a song te bateau Joola suñu histoire suñu état jàngale wu ko ci école yi ñun ñoo koy wane ci mbedd yi comme tey mémorial bi ku romb fii xale yi mag yi ku ci nekk chaque fois mur bi daf lay jàngal l'histoire du bateau le Joola pour ñu bañ a fàtte. waaw normalement bu septembre jotaan day am activité ci weer yooyu la ñu defoon mémorial bi tam pour marquer le coup waaw at bu nekk te du Kafountine rek la ñuy def événement bateau le Joola. Vous avez vu le mur bi day nekk une avenue la nar a doon parce que sama voisin yëpp ku nekk nee na ma dina ma jox muram ñu def ci fàttaliku ay fresques pour kenn dootul fàtte le Joola. ba pare aussi suñu mbokk yi jógee à l'extérieur di ñëw fi comme ni ñuy wax touriste ñoom ñëpp dañuy taxaw fii di def ay selfie muy siiwal turu Kafountine tourisme bi di dox campement yi di am ay gan. sama gars yi mun ngeen di présenté wu actuellement rek mu dégg seen tur nga xam nga waaw yow foo jógee ah Idrissa Bokum tur bi ak san Idrissa Bokum artiste plasticien man may doomu yaayam man kenn du ko jaawal man may doomu yaayam ich bin der Sohn seiner Mutter. Je tiens d'abord à vous présenter mes salutations les plus chaleureuses. Je suis Idrissa Bokum, artiste plasticien à Bignona. Le thème de ce tableau est tout simplement
on rend hommage aux victimes du bateau de Joola. Le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper de grâce. Ils se firent des faits mêlés involontaires à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant le déséquilibre contre le tribord. C'est Paris du nom de Pipa Artis. Bon, aujourd'hui nous avons face à un monographe que je vais vous décortiquer un peu. Ça parle du thème de cet exposé pour l'amour de la Casamance, hommage aux victimes du Joola. Si vous constatez, on a un bateau ici là et plein de passagers qui sont avec les petites taches noires là, comme vous pouvez les constater. On voit le bateau en train de plonger dans l'eau et on voit les victimes qui se secouent partout, qui font tout pour se sauver. Et vous voyez, par tous les moyens, d'autres sont à la nage. Ouais. Pour parler du thème, c'est... Le Joola se penche à deux côtés d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la soute préfèrent l'excès de poids trop fort. Participant de Kafountine. Donc on est là pour le vernissage de Cap Art. On vous présente les œuvres. Comme nous dit le thème, pour l'amour de l'art et de la Casamance, et hommage aux victimes du bateau de Joola. Là, avant tout, il y a ici un résultat de l'ange de la mort, 23h35, avec cette lampe du génie humain, un vieux sage, avec la religion musulmane et la religion catholique, avec les prières. L'enterreur, le Joola, nous voilà à 1000 pieds dans l'océan avec les rescapés. Donc pour actualiser cette belle journée, à rendre hommage aux victimes du bateau de Joola, on est là à faire revivre avec cette émoji de rip, avec les rescapés aussi, concernant les dauphins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une désolation et c'est aussi avec un cœur brisé parce qu'avant tout, on a des proches comme l'indique l'œuvre. Voici ici, il y a des hommes et des femmes là où leur âme monte. Et donc voilà, et on souhaite aussi que l'État puisse remorquer le bateau parce que le bateau même est le vrai cimetière du bateau Joola. Donc on souhaite qu'il le remorque. Mais dans nos mémoires, le Joola restera gravé. Et dans nos prières, nous n'oublierons jamais nos disparus. Les années passent, mais le souvenir reste vivace. Le 26 septembre l'an 2002, dans un triste soir, est arrivé l'un des pires désastres de l'histoire, le naufrage du Joola. À un grand homme, à un guerrier de lumière, à un ange gardien. Lui qui sut montrer la voie à beaucoup de jeunes footballeurs des rêves. Il s'appelle Michel Diatta, avec son école de foot, FNJ. Et on a résulté tous les enfants, les 26 enfants, disons, avec le but, parce que le ballon est marqué, donc c'est un but. L'objectif c'est être à Dakar, mais dommage, avec le chavirement, le commandant, depuis lors, on réclame que justice se fasse. Et voilà la bougie pour rendre hommage aux naufragés. Donc cette lumière, cette bougie, on l'a inspirée par toutes les femmes qui détenant les voies sacrées, toutes les Joola, pour qu'ils puissent briller pour le repos de leurs âmes. Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, alors il y a la paix dans ton cœur. Si tu souhaites à tout le monde le bonheur, avec toi ce monde est meilleur. Please, peace and love.
ñëpp jàmm sargal jaa ngeen jëf teewaay jaarama te man maa ngi tudd Bayane laa tudd Bayane Kafountine fii laa nekk Kafountine daal laa nekk fii ci Kafountine laa nekk liggéey daal sama doole bi liggéey ci aar bi daal maa ngi bu baax a baax dama ci man daal maa ngi ciy jéem a def daal kon sama participation fii tamit Sénégal parce que ci laa bokk yaa ngi jëf teewaay jaarama œuvre yi nag dama ko liggéey liggéey bi yëpp récupération la daal récupération la damay for ay bagages ay weñ yu yàqu ay weñ yu tàgg yu bëri ko yëpp laay for di ko liggéeyaat daal di ko liggéeyaat ba mu rafet daal ñu mën ko présenté daal loolu daal bii nag moom bateau la Joola moo taxoon ma liggéey ko daal parce que ñi fi suux bëri na te man bu ma sañoon wax dëgg yàlla dañuy génne bateau bi daal dañ ko war a génne dañ ko war a génne ndax bu ñu ko génnee teg ko nii nit ñi di ko ñaanal nit ñi di leen ñaanal di leen fekk di leen ñaanal daal parce que bateau bi bu leen fàtte ne bateau bi ay cimetière la fu mu nekk nii ay cimetière la fa nekk ay cimetière la daal ay cimetière la ndax fu mu nekk nii ña fa nekk ñëpp kenn mënu leen ñaanal wala boo leen ñaanal da leen sax ni ñaan rek ñu dem waaye nag boo leen indee ba fii nag ñu tiim ko nag di leen ñaanal dafa am solo daal dafa am solo loolu Baye Fall. Bonjour, je m'appelle Titi, je suis en Casamance, je suis artiste, sculpteur, peintre, danseur, musicien et je vous souhaite une bonne exposition. Venez nombreux. Kai. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes, l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures sur 20 de malheur, bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper au bourrasque. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant le déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la It's my second time here in the Casamance. He's invited me to make some art for his project. Tu l'as vu? Je m'appelle Elie Jean-Bernard Diatta. Je suis actuellement le président de l'école de football des naufragés du Joola, Michel Diatta. Je suis le petit frère du défunt Michel qui était parti avec le Joola, les 26 gosses dans le Joola. Je vais d'abord faire des présentations, ensuite vous dire exactement ce que je ressens aujourd'hui. Parce que c'est une journée extraordinaire pour moi. D'être là à Kafountine, c'est chez moi, à Melentan Galerie, en présence de mes ambassadeurs et de ma maman et de ces journalistes. Parce qu'aujourd'hui, la maman est venue avec ces journalistes. Ça, c'est extrêmement important. On va faire les présentations, je vais vous les présenter comme ça. À tour de rôle, chacun va prendre la parole. Après, moi, je vais prendre la parole pour vraiment vous traduire fidèlement ce que je ressens. Merci beaucoup. Oh, bravo. My name is Alex. Spieler Gissé. Mon nom c'est Alexandra Spieler-Gissé. Okay. It's not Diatta. Alexandra Spieler-Diatta. It's not Gissé. Okay. She's my wife. Okay. Alexandra Spieler-Gissé Diatta. Yeah. It's okay now. Okay, and I'm happy to stay here. It was a project from Joola. It's my all energy.
my husband Abdullah Gise, and we do all that this moment we remember. Elle a investi cette énergie avec moi pour lutter contre le silence qu'on veut entourer du Diola et le devoir de mémoire. And I'm very happy to help Eli Chata by the project, the football school from Michael Chata. It's a very nice project, and I'm very happy to help you in this thing. Thank you. Alors moi je ne cesserai jamais parce que je suis heureux de connaître Eli Diatta et de le soutenir pour l'école de football Michel Diatta. And now I'm very happy that here come so much friends and with us together make this project in Cafontaine. No Biennale, Cafontaine Art. Merci, Cherichev. Thank you. Voilà. Vous savez que la Biennale de Dakar, sur un budget de 1 milliard de francs CFA, il n'est pas resté un quart quand Macky Sall est parti avec son ministre Aliou Sow. Alors, on a annulé ou reporté la Biennale parce qu'il n'y a pas d'argent. L'État avait déjà engagé beaucoup de dépenses pour tous les artistes de la diaspora au monde, par bateau, le transport des œuvres, les hôtels et tout. Il n'y avait plus d'argent. C'est pourquoi ils l'ont reporté novembre-décembre. Alors moi j'ai dit que j'ai payé mon billet d'avion déjà, j'ai fait beaucoup de dépenses pour la Biennale et maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent non, on a interdit de dire Biennale off parce que c'est la propriété de l'État du Sénégal. C'est pourquoi j'étais obligé de changer Biennale off à CAF Art, Cafontaine Art, pour ne plus avoir avec eux de relations, parce que rien ne nous arrêtera. Matar, moi c'est Matar Sarr. Bon, je me présente, c'est Cheikh Beng, l'ambassadeur. Je suis artiste, musicien, serveur, je fais toutes les formes de musique. Donc, je suis enseignant, j'ai enseigné pendant 12 ans. Et même dans mes chansons, vous verrez que c'est l'histoire du Sénégal que déjà mes chansons sont des enseignements. Donc ça m'a inspiré le bateau le Diola pour sortir le naufrage du Diola. Je l'ai même enseigné à mes élèves parce que j'ai toujours fait un combat. Pourquoi on n'enseigne pas notre propre histoire. Et j'ai fait beaucoup d'interviews sur ça, en dénonçant ça dans les télévisions, dans les médias sénégalais. Pourquoi on n'enseigne pas notre propre histoire? C'est là que moi-même j'ai pris l'initiative dans ma propre classe d'enseigner le naufrage du Diola. Et ce texte même, j'ai décidé de le faire en chanson parce que j'ai été aussi chanteur, donc j'ai chanté le texte. J'ai beaucoup eu d'inspiration pendant la nuit, comme s'il y avait des esprits qui me parlaient. Et l'histoire venait comme ça. J'ai fait de petites recherches, mais tout venait du cœur parce que j'ai même pleuré. C'est la première fois que je pleurais en écrivant une chanson. Et cette chanson-là, je ne voyais même pas faire le tour du monde parce qu'il y a beaucoup de médias au niveau extérieur, y compris RFI, qui ont utilisé cette chanson dans des interviews, dans des documentaires et même mettre la chanson dans des émissions comme Couleur Tropicale. Et j'ai eu l'honneur aussi de mener ce combat. Même, je ne connaissais même pas l'association, je ne connaissais même pas l'existence de l'association internationale nationale des familles victimes du Diola. Mais j'avais décidé de mener ce combat en tant qu'ambassadeur parce qu'on me disait que j'étais un ambassadeur à travers mes chansons que j'avais fait, Violence faite aux femmes, Stop immigration clandestine, Enfants de la rue. Et j'ai intégré le naufrage du Diola dans mes combats en étant l'ambassadeur sans être nommé parce que je voulais défendre les couleurs du Sénégal. Je voulais aussi montrer l'histoire du Sénégal partout dans le monde. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait même une association déjà qui était là et c'est un honneur pour moi. Ma plus grande fierté, c'est ça pour moi. D'être nommé ambassadeur artistique et culturel des familles victimes du Diola par le biais de Eli Diatta et qui est un grand ami aussi qui m'a beaucoup soutenu dès qu'il a entendu la chanson, qui a poursuivi aussi mes rêves de devenir ambassadeur du Diola, qui m'a beaucoup aussi encouragé et je le remercie vraiment pour l'initiative qu'il a fait là parce que cette initiative mérite vraiment d'être connue partout au Sénégal. Tous les médias devaient
être là parce que les artistes vraiment méritent d'être soutenus. Donc je déplore ça encore et encore, que ces artistes-là méritent d'être soutenus. Les subventions doivent venir parce que dans tous les pays du monde, il y a des subventions et des budgets que les artistes doivent recevoir. Dans les mairies, il y en a. Donc ça commence par les mairies et dans les ministères, il y en a. Et ça ne parvient pas aux artistes. Où est ce budget? Ça va où? Ça part où? Ces budgets dont les artistes doivent recevoir chaque année. Des subventions dont les artistes doivent recevoir chaque année, chaque mois, pour les soutenir. Parce que ces œuvres-là, c'est des réflexions mémoriales. C'est même l'histoire du pays, c'est même le pays. Ces œuvres-là, comme le disait Léopold Sédar Senghor, la culture. Donc ces artistes-là, ce sont eux qui font vivre la culture. Et la culture, c'est le début et le commencement du développement d'un pays. Donc quand on ne soutient pas le début et le développement du pays, le pays ne va pas se développer. Donc l'échec vient déjà. Donc l'échec est commencé par vous les artistes. Le pays, l'État a déjà fait son échec juste en vous ignorant. Parce que moi je peux dire que c'est de l'ignorance. On a ignoré les vrais artistes. Et les vrais artistes c'est vous. Et on prône la médiocrité. C'est ça qui est dans notre vie actuellement. On médiatise ce qui est médiocre et on a tué l'art. Et c'est vous avez dit que vous n'allez pas lâcher parce que vous vivez l'art. Pourtant, vous pouvez lâcher, mais vous êtes dans votre coin. Et vous continuez votre combat, vous continuez votre travail. Et là, on continue à vous ignorer. Donc ça, c'est mon combat. C'est pourquoi j'ai sorti le titre intitulé Culture Binak. Et bientôt, pour qu'on puisse savoir que la culture aussi en fait partie. Parce que quand tu dis Culture Binak, tu dis et nous dans tout ça. On n'en fait pas. Et nous dans tout ça. Et la culture dans tout ça. Dans tout ce que vous faites, où est la culture? Donc c'est ça vraiment le contenu de cette chanson-là. On doit en faire partie. C'est nous qui sont le début et le commencement du développement du pays. Ce pays. Nous devons être représentés à l'Assemblée nationale, respectés dans les gouvernements et partout. Au lieu de nous voler, on doit nous faire vivre. Donc c'est ça mon combat. Et c'est vraiment un honneur de rencontrer vraiment aujourd'hui la maman. C'est un honneur de vous rencontrer parce que j'en avais déjà parlé avec Eli Diatta. Même ma venue passée, j'avais dit à Eli Diatta, il faut que je vous rencontre. Et là, je pense que c'est avec Guissé. Quel honneur! Eli, tu as essuyé, Guissé a réussi. Youhou! Merci beaucoup. Mais je partage le succès avec lui. Ok. Salam Max, voilà. Quel protocole? Bonjour, moi c'est Idrissa Sandi. J'ai trouvé beaucoup de personnes que je connais. Voilà, donc ça fait plaisir de voir des grands, des amis, avec beaucoup d'arrivées en Italie. Donc comme elle le dit, c'est des moments qui sont engagés pour le bien-être en général de la population casamançaise, pour le développement de la Casamance. Moi j'étais basé à Dakar après mes études. Mais à un moment, j'ai décidé de revenir au Bercail. Parce que je me dis, tout ce que l'on fait de l'autre côté serait mieux qu'on le fasse ici. Parce qu'on ne peut pas être de l'autre côté, réaliser de grandes choses, alors que chez nous on n'a rien. Et c'est difficile à ramener. Et je dis toujours, la Casamance, le Sénégal ne peut pas se développer sans la Casamance. Non. Mais la Casamance ne peut pas se développer sans trois choses. Et la première, c'est la culture. Le second, c'est l'agriculture. Et en troisième position, c'est le tourisme. Et tous ces trois pôles de développement sous-tendent par le biais de la culture. Ce sont les fondements. On est riche culturellement. Ah oui. Ce qui fait la force de la Casamance, c'est cette melting pot, cette cohésion des peuples. On est à cheval entre presque 4 peuples différents. 4 pays différents. Vous allez en Gambie, vous marchez. Vous allez à Ziguinchor, Guinée-Bissau c'est à côté. Guinée-Conakry c'est à côté. Donc c'est des peuples qui cohabitent. Et chaque peuple, vous retrouverez les mêmes cultures, les mêmes peuples, les mêmes valeurs. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez le tourisme en Casamance, c'est moribond. Et pourtant, prenez l'exemple de la Guinée-Bissau. Ce qui injecte plus de 70% dans l'économie de la Guinée-Bissau, c'est 2 jours dans
le mois, dans l'année. Ondo Mayo et 26 juillet du vrai. Et ça, c'est la culture. Les hôtels sont pleins, les campements sont pleins, tout avance. Mais on peut faire ni en Casamance. Ni en Casamance, parce qu'on a tout, on a nos réalités. J'en parlais souvent avec M. Lola. Je disais, par la culture, on peut développer la Casamance très facilement. 100%. Pourquoi pas ne pas organiser quelque chose qui permet de magnifier, de montrer le visage de la Casamance à travers le monde? C'est facile. International. C'est facile. Pendant une semaine, que toutes les valeurs culturelles des sociétés, de la socioculture, des sociétés de base, que ce soit le Diola, avec sa musique, théâtre, son accoutrement, on puisse développer. Grandi ici et on vous a bien écouté et on a saisi le message aussi et donc ça fait plaisir. Moi, tout le temps, je dis à tonton Abdoulaye, où est la maman? Première image, quand je vous regarde, je vois une Ellen Johnson. Parce que c'est ma première Ellen Johnson sur l'île de Libéria, c'est où? Ah oui, oh, quand tu le dis. En tant qu'artiste, je vois cette image. Et deuxièmement, qui nous montre comme si c'était une réincarnation de Aline Sitoé Diatta pour tout ce que tu fais pour la Casamance. L'enfant du terroir, l'enfant ordinaire sorti subitement du néant par la volonté du Seigneur Tout-Puissant, l'enfant devient extraordinaire. Va lancer un message au monde. Celui qui l'entend et le suit accomplit une telle action. Celui qui l'entend s'en détourne n'a fait du tort qu'à lui-même. Lorsque vous recevez ce message, vous devez l'écouter parmi vous et parmi les peuples martyrs. C'est un message de la Casamance des profondeurs. Cette grande dame, notre maman, enfant du terroir, née à Ziguinchor, pour ceux qui ne connaissent pas, disent que Ziguinchor est un nom portugais. Ils se sont trompés. Sintabou Chora, si vous voulez dire de l'autre côté avec les Guinéens de Bissau, nos voisins, nos amis, nos parents, Sintabou Chora, c'est-à-dire assis-toi et pleure. Non. Parce que l'Africain cherchait en général des noms dans leur dialecte. Comme chez nous, c'est nous qui parlons des dialectes. Et chez les autres, ils sont ceux qui parlent la langue. Avec tout le respect que je dois à vous. Je suis un produit de l'école des terroirs avec T majuscule et E minuscule à l'école. Comme avec E majuscule avec votre grande école. Mais, à la vérité, nous, enfants du terroir, cette dame est née à Ziguinchor, éduquée par sa grande sœur, qui est la femme d'un ambassadeur, bien avant qu'il soit d'abord ambassadeur, il était général, chef d'état-major des forces armées du Sénégal, général Tavaré d'Azouza. Son époux, c'est sa grande sœur. Elles ont fait le tour du monde. Jusqu'à un certain moment, elle s'est retrouvée au lycée d'Ignabo comme assistante. Et jusqu'à présent, elle est assistante à la grande association des femmes. Elle ne dort pas la nuit. Chaque fois on frappe sa porte pour lui dire telle personne a problème avec son mari, telle personne a problème avec ses enfants. On a toujours fait. Lorsque personne n'osait dire quoi que ce soit à la paix en Casamance, elle fait partie des premières victimes.
des mines, j'allais dire, pas cette mine, mais des mines en Casamance. Elle est là rescapée. Avec la Croix-Rouge. Le premier véhicule, la Croix-Rouge, sautait sur une mine dans le Boutiba Kamarakonda. C'est la seule rescapée. Et depuis lors, elle n'a jamais cessé pour la paix. Pourtant, sa maman était la brave dame qui avait descendu le drapeau du Sénégal pour faire monter le drapeau de la Casamance en bandoulière en 1981, à la gouvernance de Ziguinchor. Elle s'appelait? Quelle dame! Quelle dame! Elle va vous donner son nom. Elle va vous donner son nom. Alors, depuis lors, cette dame est là pour la paix. Nous avons créé une association ou une convention, c'est-à-dire l'ensemble des communautés de la base, qui s'appelle Convention des sociocultures de Casamance. Nous, socioculture, c'est en un seul mot. On a mis trait d'union entre socio et culture. Parce que tout simplement, le conflit a fait que la Casamance aujourd'hui, on ne s'aime pas entre nous. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui a dit quoi. C'est le vrai problème. Tu n'oses pas dire à un Diola Mandek. Tu n'oses pas dire à un Balantou Manjak. Tu n'oses pas dire à un Peul Mankagne. Pourquoi? Pourtant, bien avant 1980, un Casamassé qui sort, on a toujours dit les ressortissants Casamance. Point. Pourquoi les autres nous appelaient des ethnies Diola, ethnie Mandeng, ethnie, alors que c'est eux là-bas? Tout le monde est italien, tout le monde est belge, tout le monde est allemand, tout le monde est français. C'est pour qu'on ne soit jamais ensemble. Divisé pour régner. C'est pour qu'on ne soit jamais ensemble. C'est pitoyable quand vous descendez. Moi, je suis terrien. Carrément. Je vous ai bien écouté. C'est pourquoi je ne voulais pas intervenir sans que vous parliez. Parce qu'il y a des gens de bonne foi aussi de l'autre côté. Nous, on a dit, quand ils nous apprenaient à dire Jean, ils nous tendaient par quand ils nous giflaient. Nous, on les obligera à dire ce que nous voulons qu'ils disent de nous. La convention des sociocultures de Casamance. C'est-à-dire les populations cohabitantes. Tu n'as pas besoin de dire il est Diola, il est Mandeng, il est Peul, il est Manjak, non. À quoi ça sert? Pour que nous nous marions entre nous. Vous partez de métissage. Vous connaissez le grand qui est Oumissi à Dakar? Métissakana. Je connais. Est-ce que vous connaissez la signification de Métissakana? Non. Je vais vous le dire aujourd'hui. C'est pas métissage. Métissakana, métissage arrive. Ah, Kana. C'est le français et le mandinka. Ah, maintenant oui, je connais. J'ai beaucoup mangé là-bas dans son restaurant. Arrive. Métissakana. Mais vous, parce que vous le prononcez très bien. Nous, on a la prononciation européenne, excuse-moi. Métissakana, mais Métissakana. Najang. Eh oui, ça y est. Et c'est ça? La Casamance. Alors, elle est la présidente des femmes de la Convention des sociocultures. Lorsque personne n'osait prononcer le mot paix en Casamance, avec Alimadou Souaré que vous connaissez, avec tant d'autres. Mais celle, aujourd'hui présentement, c'est la présidente des femmes du bois. Toutes les femmes, tous les bois sacrés de la Casamance naturelle, de Goulumbu à Djogé, de Silite à Ompa. Cette grande dame. Oui. C'est pourquoi nous, on l'appelait la mère de la nation. Excusez-moi, je l'appelle la grande royale. On l'appelle. On l'appelle. On l'appelle. La grande royale. La Pour moi, c'est moi qui ai le droit de dire avec ça. R majuscule, vous êtes de l'Occident. Alors, donc, voyez, bien bloqué là. Très bien. Donc, pour vous dire encore une fois, c'est que le couple en Casamance, c'est trop. Vous avez vu le comité ad hoc reçu par le président sortant Macky Sall à quelques jours de son départ. Il les a reçus. Elle est la maman de la nation. Casamance, tu ne peux pas organiser quelque chose là-bas sans cette dame-là. C'est pourquoi vous êtes béni, mon cher ami. Vous êtes béni. C'est parce que vous êtes un enfant du terroir. Vous n'avez pas laissé cette belle Casamance au clair de lune. Donc pendant la nuit, autour du feu, la grand-mère nous racontait des contes et des légendes. Et là-bas, c'est la chorale, le balafon, le tam-tam, le bougarabou et le gombolo. Aujourd'hui, tous ces sons musicaux sont remplacés par des armes. La chorale, le balafon sont remplacés par des mitrailleuses. Le tam-tam est remplacé par le RPG. Le bougarabou est remplacé par le doucet. Le bombolo est remplacé par le char de combat. Et les djalikunos sont remplacés par les avions de guerre. Où est la Casamance de nos ancêtres?
et Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui te suffis à toi-même, généreux par excellence, ne punis pas la Casamance pour des fautes commises par oubli ou par erreur. Ne nous impose pas le fardeau que vous avez imposé aux autres qui ont vécu avant nous. Alors pardonne à la Casamance, car la Casamance a fini de se réconcilier avec elle-même dans un Sénégal uni et indivisible. Bravo. Bravo. Moi, c'est Louis Aman de la Suisse. Moi, je suis passé avec le vélo de Côte d'Ivoire. Par hasard, à Kafountine, j'ai rencontré ma femme et je suis tombé amoureux. Comme le virus de l'amour. Comme l'autre. Ouais. Comme nous tous. J'habite là maintenant 3 ans et demi et ça me plaît beaucoup. La hospitalité et bien sûr je connais très bien l'Afrique Ouest et là c'est le meilleur c'est le meilleur quoi. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Bravo. Ok. 10 ans sama yaay ak jabaram ma fekk ko tamit muy yëngu lu waral tey ñu toog fii je me rappelle bien bi may ñëw at bi may toog melentaan dama def 4 mois 5 biennale am waaw ma gisoon liggéey bi mu liggéey boobu ba tey mosul bàyyi chaque jour maa ngi ko si gis muy yëngatu depuis ci armée li lépp lu laal si bateau Joola ma gis ko moom mu ngi ci sawaree man tamit ma dund bateau Joola parce que après 2 jours bu mu duggee si ndox mi man dama dem géej jóge woon Joal waroon teer Tànje kon am na lu ma gis si ndox mi 2 jours après bateau bi kon xam nga ne 2 jours après bateau bi moo duggee ci géej gi boo eggee fi bateau bi nekkoon rek am na looy gis si ndox mi ñëpp xam nañ lan la kon bu ma ñëwaatee toog fii melentaan gis ko moom tamit mu ciy yëngu man mënuma toog waaw moo tax ma jàpp ba tey. Ambassadeurs, le naufrage du Joola. Au Sénégal, un navire du nom, le Joola, assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Construit en 1990 par les Allemands, il était pour le Sénégal un moyen de communication entre le sud et le nord. Mais le 26 septembre l'an 2002, il effectua son dernier voyage. Un naufrage fit son sort. De toutes les catastrophes maritimes, il constitue un record. Quitta la Casa pour Dakar, la capitale. Le Joola, ce transbordeur d'eau côtière à fond plat, était occupé par près de 2000 passagers à mi-plat. Alors qu'il était conçu pour transporter 552 passagers en capacité maximale, il était chargé de plus de 3 fois le nombre normal. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes,
l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures survint le malheur. Bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper aux bourrasques. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant un déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la soute causèrent l'excès de poids trop fort. Le chargement aberrant, l'effet du vent inclinant, le cargo se leva. Il n'est pas revenu à sa position normale. Il se renversa. L'eau s'engouffre par les hyblos inférieurs du navire, pouvant plus tenir, le Joola chavira. Prenant au piège de ses parois métalliques, la majorité de ses occupants qui paniquent. Les canons sanglés ne s'ouvrant pas automatique, la fâcheuse maritime tient son nouveau Titanic. Seul un radeau de sauvetage a pu être déplié, recueillant seulement 25 personnes, il ne reste plus qu'à plier. Tandis que 22 autres réussirent à grimper sur le coq du navire, la situation devient pire. Une attente de secours interminable, toujours pas l'arrivée des équipes de surveillance de la Marine nationale. Alors arriva ce jeudi, l'un des pires tragédies. L'incivisme sévisse en criminel et ôte la vie à différents ennemis et à des milliers d'individus de nationalités confondues. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes, l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures survint le malheur. Bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper aux bourrasques. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant un déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord.
di leen gërëm si bëgg bi ngeen ma bëgg adopté ma ba ma ñemee di def dara ci dëkk bi ci turu dëkk bi merci beaucoup yàlla na yàlla defal jàmm waaw yàlla na yàlla defal jàmm rek yéen suñu yaay ak suñuy baay jërëjëf yàgg leen fi loolu te wér yàgg leen jëf yàlla na yàlla defal jàmm li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla defal tànk yi ngay dox yàlla na yàlla may gudd fan ak wér gu yaram Africain, live peace, love and harmony. Plus de guerre, plus de haine, plus de jalousie qui nous attendent désunis. L'Afrique doit rester unie. dañu war a mbooloo te bañ a noonu lu waay yéene boppam yéene ko moromam. Cheikh Mbengue. Africa, Africa, peace, love. Tali mu ne day jël moto te jiitu leen dara. Okay,